Cette fois-ci, je vais devoir vous révéler l'identité et la mission de l'Église du Christ dans le monde. Jésus qui est venu dans le monde, Jésus qui est mort sur la croix, Jésus était ressuscité un jour, mais avant de monter au ciel, Jésus a pris sa mission accomplie à la croix, il l'a confiée à son Église que nous sommes. Cette Église du Christ, elle a son identité. Cette Église du Christ, elle a sa mission sur la terre, mais auprès des Nations Unies. Écoutez, et pourtant, brisant anticipativement toutes les barrières et forteresses sataniques des Nations Unies, l'identité de l'Église du Christ, elle est au même moment la mission de l'Église dans le monde, auprès des Nations Unies, au milieu des Nations Unies, en disant ceci. Vous êtes le sel de la terre. Qui sont le sel de la terre? C'est ça, l'Église du Christ. L'identité de l'Église du Christ, c'est le sel de la terre. La terre, c'est ça, les Nations Unies qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de saveur, mais le goût et la saveur des Nations Unies, c'est l'Église comme sel de toute la terre. Moi, je suis le sel de toute la terre. Identité de l'Église. Jésus va encore dire, vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, le monde des Nations Unies, c'est un monde ténébreux. Mais l'Église, par son identité, c'est ça, la lumière du monde ténébreux. Donc, moi que voici, je suis le sel de toute la terre, en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Moi, je suis la lumière du monde entier parce que le monde entier, il est ténébreux. Alors moi, je suis la lumière du monde ténébreux. C'est ça mon identité qui est au même moment ma mission. Hein. Il est écrit, vous êtes la lettre de Christ, lisible par tout le monde, par toutes les nations. Voici l'identité de l'Église. L'Église, c'est ça la lettre de Christ. Donc, quand on voit un disciple de Christ, c'est ça la lettre de Christ. Qui voit le disciple de Christ, il voit Christ au même moment. Parce que le disciple, c'est lui la lettre qui doit être lue par toutes les Nations Unies. C'est moi, Néhémie Amani Bizinga, lisible par toutes les nations. Il est encore écrit, vous êtes les ambassadeurs de Christ devant les Nations Unies. Les représentants de Dieu sur la terre. Vous, Nations Unies, en politique, en religion des églises asbel et dans la société civile. Vous n'avez pas encore vu Dieu, vous ne le connaissez pas, vous ne le caractérisez pas. Vous, vous caractérisez Satan, votre Dieu, votre prince. Mais moi, Néhémie Amani Bizinga, je caractérise Christ crucifié. Je suis sur la terre son ambassade. Je représente valablement Jésus-Christ sur la terre. Sur toute la surface de la terre, c'est moi l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il est encore dit, vous serez mes témoins, vous êtes mes témoins. Acte 1, 8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. L'identité de l'Église, ce sont les témoins de Christ crucifié, les témoins de la croix de Jésus-Christ, les témoins de la naissance de Jésus, les témoins de la mort de Jésus, les témoins de sa résurrection, les témoins de sa montée au ciel, et les témoins de son élévation par Dieu, souverainement d'ailleurs, les témoins de comment Jésus a été établi, Seigneur des seigneurs, roi de tous les petits rois, juge des vivants et des morts. Parce que la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'est ça l'évangile de Christ crucifié. Comment il était né, comment il a vécu sur la terre pendant 3 ans et demi, comment il a accompli son ministère, comment il est mort, comment il était enseveli, comment il était ressuscité, comment il était monté au ciel, comment Dieu l'a souverainement élevé, comment Dieu l'a placé à sa droite pour faire de tous ses ennemis son marchepied. Et Jésus à la droite du Père, c'est lui le Seigneur des seigneurs,
le roi de tous les petits rois du monde entier, c'est lui le juge des vivants et des morts. C'est ça. Mais dommage, cette politique ou machination des Nations Unies, cette manœuvre des Nations Unies, c'est un montage de toutes pièces des Nations Unies. Ce que la Bible appelle forteresse satanique, c'est quoi? Les forteresses sataniques, ce sont les choses des Nations Unies, mais qui sont détruites et renversées par l'Église de Jésus-Christ en mission que nous sommes. Chez les Nations Unies, il y a ce que la Bible appelle principauté, autorité, domination. Chez les Nations Unies, il y a ce que la Bible appelle trône, dignité, élévation, hauteur diabolique. Chez les Nations Unies, il y a ce que la Bible appelle raisonnement, pensée rebelle, mais capturée à l'obéissance de Christ. Chez les Nations Unies, il y a ce que la Bible appelle les portes du séjour des morts, qui ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église du Christ. Chez les Nations Unies, il y a ce que la Bible appelle la tour de Babel, les hôtels de Baal. Il y a ce que la Bible appelle le complot, la Ligue des Nations Unies contre Christ crucifié. Mais inutilement, car quand c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, quand c'est la parole de Dieu qui est exécutée, quand c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit, c'est pour chambarder. Écoutez, Nations Unies, vous, Nations Unies, mais vous avez vos forteresses, vous avez vos principautés, vos autorités, vos dominations, vous avez vos trônes, vos dignités, vos élévations, vous avez vos auteurs diaboliques, vous avez vos raisonnements, vous avez vos pensées toujours rebelles. Vous avez les portes du séjour des morts. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites sur la terre, ce sont les portes du séjour des morts qui ne peuvent pas vaincre ni dominer sur l'Église du Christ que nous sommes. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de votre complot. Parce que vous êtes toujours complotés contre Dieu inutilement. Complotés contre Christ crucifié inutilement. Pour terminer, je vais vous lire ce que la Bible dit à votre sujet, vous, Nations Unies. Il est écrit, là c'est dans Psaume 2. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 12. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, la prophétie de Dieu sur vous les Nations Unies. Psaume 2, 1 à 12, qui dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Vous, rois de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Vous, Nations Unies, craignez l'Éternel, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, et heureux tous ceux qui se confient en lui.
Message du tempologue Néhémie, du christologue Néhémie, adressé à vous, Nations Unies. Craignez l'Éternel, baisez le Fils, invoquez le nom du Seigneur pour être sauvés. Répentez-vous, détournez-vous de votre méchanceté. Tremblez devant le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il faut le baiser. Ne baisez pas Satan. Baisez Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs. Adorez Jésus. Vénérez Jésus. Louez Jésus. Élevez Jésus. Craignez Jésus, vous, Nations Unies. Sa colère, elle est prompte à s'enflammer. Si vous n'écoutez pas, ça vous regarde. Hein? Ça vous regarde. Mais Jésus reste roi des rois. C'est à suivre, mais prochainement.